Bonsoir. Je sais pas si ça a démarré ou si quelqu'un m'entend. Ok, super. Il y a Magali qui m'a répondu. Et vous êtes apparemment trois à regarder. Coucou Magali, c'est cool que tu sois là. Salut Dige. Ah, je vois Laure aussi qui est apparue, David. Hello tout le monde. Oui, je démarre avec un peu de retard, mais voilà. Il a fallu trouver le chemin. Hello Nathalie. Coucou. Hello Cyril. Pour une fois, tu dois pas aller dormir, c'est cool, hein, t'as l'autorisation de rester plus tard. Et Céline, Karen, c'est bien, il y a tout Pornic aussi qui est là, c'est sympa. Stéphanie aussi. On entend, oui? Ok. Parce que là, j'ai dû faire un montage un peu bizarroïde pour que mon téléphone soit assez haut et voilà, voilà. Je vais me rapprocher d'ailleurs. Hello, Coco. Et j'ai le cava habituel. Salut Isabelle. Ben, j'attends vos questions. Apéro? Ben oui, je suis déjà à l'apéro. Mais il est 18 h aussi. Hello Williams, c'est chouette que tu sois là aussi. On m'entend, oui. Ok, ben on m'entend, ben alors posez-moi des questions si on m'entend. Et coucou Rose, ben c'est chouette, il y a du monde pour, ouais, pour me regarder faire mon live toute timide. Ah, je vois qu'il y a Danica aussi qui est là. Coucou Jessica. Coucou réponse elle met. Oui, t'as vu Jessica, t'as vu la longueur des cheveux là? Ça devient même trop. Je vais devoir finir par couper. Je vais devoir y passer. Oui, je crois que je vais demander à mes filles de faire ça. Comment vont mes doigts? Voilà, mes doigts vont extrêmement bien ici en confinement. Peux-tu me parler de tes livres? Attendez, je remonte le fil. Je ne t'ai encore jamais lu, donc ça c'est Magali. Peux-tu me parler de tes livres? Ben, écoute Magali, j'ai écrit 2 livres, on va dire 2 livres publiés, parce que j'en ai pas écrit que 2, et un opuscule, je les ai préparés là. Donc le premier, je le montre, mais je crois que ça va être à l'envers à l'écran. Le premier s'appelle La parole du chacal, et c'est l'histoire en fait d'un voyage qui aurait dû être exceptionnel, donc un voyage chez les Dogons du Mali qui tourne mal. Donc ça c'est pour le pitcher vraiment de manière très très courte, et c'est ce qu'on appelle un ethno-thriller. Donc c'est un thriller dont l'intrigue repose sur les us et coutumes en fait d'un peuple ici, à savoir les Dogons. Et donc c'est un peu le même principe en fait que le thriller psychologique, où là toute l'intrigue repose sur la psychologie des personnages, à part qu'ici tout repose sur la culture en fait des personnages. Voilà. Donc ça c'est pour la parole du chacal. Et alors le second, Ineffaçable, qui lui n'est pas un ethno-thriller, mais qui est un thriller policier, et qui lui se passe à Bruxelles, donc dans ma ville. Enfin, j'habite juste en dehors de Bruxelles, mais je suis bruxelloise, et qui est un thriller qui se base sur un fait divers réel, celui de l'apparition en fait de fresques pornographiques et horrifiques juste après les attentats de Paris et Bruxelles. Donc voilà, j'ai associé en fait des crimes à ces fresques qui sont restés pour la plupart sur les murs de Bruxelles. Donc on a des fresques vraiment gigantesques sur les murs de la ville, et j'ai voulu exploiter en fait ce fait divers un petit peu étonnant sur Bruxelles. Donc savoir que les pouvoirs publics ont décidé de laisser des fresques quand même assez pornographiques, même très pornographiques, sur nos murs, quoi. Voilà. Et alors oui, l'opuscule, édité chez La Miroir,
Le mot de la fin, ben lui c'est une petite nouvelle sombre qui parle d'un éditeur qui se fait en gros séquestrer dans son bureau. Voilà, donc là c'est une nouvelle de 5000 mots tout pile. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai juste demandé où est le verre de cava. Il est déjà prêt. Les chroniqueurs sont dans la place, faites du bruit. Là ça fait peur par contre, hein. Question con, mais c'est quoi un calva? Non, du cava, Céline, du cava, pas un calva. Ah là là, on t'entend, pas on t'attend. Ok. Un petit mot sur le troisième roman en cours, David. Alors, le troisième roman en cours, donc je vous ai expliqué, le premier c'est vraiment un ethno-thriller. Donc, il n'y a pas de flics, c'est un livre très atmosphérique avec une ambiance assez pesante, etc. Mon second, c'était un thriller policier. Et en fait, dans le troisième, on va dire que j'ai fait un peu un mix entre les deux. Donc, il y a une grosse partie ethnologique, donc anthropologique, et puis aussi une grosse partie policière, quoi. Donc là, j'ai vraiment essayé de joindre les deux et j'espère que j'y suis arrivée. Et cette fois-ci, je vais vous emmener à Amsterdam. Attendez, hop, je vais vous... Parce que là, je ne vois plus mon écran. Si on m'envoie des MP. Je vais vous emmener à Amsterdam et en Indonésie. Plus particulièrement, ça y est, je ne vois de nouveau plus... Hop... Et plus particulièrement à Bali, puis encore ailleurs, mais si je vous le dis, je spoil en fait le livre. Voilà. Tu bois quoi? Eh bien, Barbara, je suis toujours au cava, voilà, au cava rosé, parce que mon cava habituel, ils n'en ont plus à mon supermarché, et je me soupçonne d'avoir vidé le stock en confinement, mais il faut pas le dire. Pourquoi écrire? Ben ça, c'est une bonne question, Williams. Je me la pose encore un petit peu. Je pense que ben d'abord, moi, j'ai commencé à écrire, comme je dis toujours, un peu sur un malentendu ou suite à un pari, on m'a dit chiche que tu vas écrire. Enfin bref, et c'était dans le cadre d'un concours, et je me suis laissée prendre au jeu. Mais je pense qu'après, j'y ai trouvé une manière, même pas de m'exprimer, mais j'y ai trouvé une manière de me renfermer sur moi, c'est pas très juste non plus. J'ai besoin d'être dans ma bulle plusieurs fois par jour et c'est comme ça. Je suis extrêmement sociable et puis il y a des moments où j'ai besoin d'être seule avec moi-même. Et le fait d'être seule avec moi-même, je n'ai pas pu le vivre pendant des années parce que j'ai fait 4 enfants. Et quand on a 4 enfants et qu'on bosse, et on travaille et puis on est sur le chemin du retour. Et puis quand on rentre, finalement, on est avec les enfants. Et donc cette bulle, je ne l'ai pas eue pendant des années. Et je me suis rendu compte en écrivant que je la retrouvais. Je l'avais déjà retrouvée un petit peu en course à pied. Donc là où ça me permettait aussi de sortir de chez moi, d'écouter des livres en audio, de sortir, de courir, d'être dans ma bulle. Et puis, rapidement, j'ai couru avec d'autres personnes de mon entourage. Et puis voilà, la bulle, je l'ai plus forcément eue en course à pied. J'ai guidé aussi en course à pied à Bruxelles. Donc voilà, la bulle en course à pied, je ne l'avais plus. Et je crois que l'écriture, ça m'a vraiment permis de la retrouver. Et en dehors de ça, j'aime beaucoup ça, j'adore inventer des histoires. Et aussi le côté, j'ai un profil très créatif, donc moi il faut que, voilà, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit créatif, quoi, que j'apprenne ou que je crée. Donc l'écriture me permet d'apprendre, parce que je fais énormément de recherches pour mes bouquins, mais en plus l'écriture me permet de créer. Donc ça c'est extrêmement chouette, sans parler aussi du côté justement relations sociales, etc., et du côté festif qu'il y a lors de la promotion des salons, etc. Donc je pense que c'est vraiment l'écriture, c'est quelque chose qui me correspond bien. Tu manges quoi pour... pour être belle comme ça? C'est mignon ça, Jessica. Je mange pas du tout ce qu'il faut pour le moment. Là, en confinement, c'est complètement la cata. Là, je vais devoir me reprendre en main. Je pense aussi qu'avec la course à pied, j'ai été hyper assidue pendant 5 années de ma vie. Voilà, je vais pas dire que j'avais un régime assez strict, mais quand même, je faisais énormément de compétitions. Donc, y a rien à faire pour faire de la compétition, pour terminer un marathon, il faut beaucoup de discipline, que ce soit au niveau des entraînements ou de la nourriture. Et là, depuis quelques mois, j'ai lâché prise, quoi. Mais je pense que j'en avais besoin de cette pause. Coucou Amélie.
C'est chouette que tu sois là. Seule bonne question. Sacrée descente. Sacrée descente de quoi, Cyril, hein? Sacrée descente de quoi? Coucou Anna. Ah, pop, pop, pop. Hello Sébastien, c'est chouette que tu sois là aussi. Ah, ineffaçable dans ta palle Magali. Bah écoute, j'espère qu'il te plaira. Donc tu me diras. Merci Nathalie, il est terrible, ineffaçable. Je suis contente qu'il t'ait plu en tout cas. Elle doit avoir la recharge pas loin, mais de quoi vous parlez? À mon avis, ça doit être de Cava, c'est pas possible autrement. Coucou Nelly, merci d'être là. Où vas-tu nous emmener dans ton prochain roman? Bah Mélie, oui, là j'ai répondu, donc je sais pas si tu étais déjà là, mais ça va être Amsterdam et l'Indonésie. J'attends le prochain, on m'a promis du terrible. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est David. Donc David qui vient de finir la bêta lecture en fait, et on a beaucoup rigolé pendant cette bêta lecture d'ailleurs. Donc il me mettait des petits mots assez, assez rigolos. Mais ça va, il m'a demandé si je t'ai vexé, mais non, pas du tout. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et puis en fait, je pense que David n'a pas réalisé que je faisais toujours des remerciements à la fin de mon livre en tenant compte de mes bêta-lecteurs, quoi. Donc il risque de souffrir. Mais il a bien aimé par contre, et c'était chouette d'avoir son retour. Est-ce que tu t'inspires de ton entourage pour tes personnages dans les livres? Est-ce que je m'en inspire parfois, pas toujours. La parole du chacal, je ne me suis inspirée de personne en fait, je ne pense pas. Par contre, à l'époque, j'avais fait quelque chose d'assez d'assez horrible pour m'impliquer plus émotionnellement. J'avais nommé le petit garçon du prénom d'un de mes filleuls, quoi. Donc, bref, qui était blond aussi, mais voilà, j'ai pas. Mais sinon, je ne me suis pas forcément inspirée du caractère de mon filleul. Sinon, dans Ineffaçable, oui, plus, ben, notamment, pour ceux qui l'ont lu, on a Marcel dedans, Marcel Reusbrook, qui en fait existe. J'ai eu un Marcel, j'ai bossé avec un Marcel Reusbrook, et je peux dire que les anecdotes qui sont dans le livre sont quasiment toutes réelles. Voilà, donc lui, je m'en suis inspirée, mais c'est un personnage à lui tout seul dans la vie réelle. Et encore, je crois que j'ai été soft. Sinon, je m'en suis inspirée, alors sans le faire exprès, oui, je pense que le personnage de Fred, j'ai un Fred dans mon entourage, je crois que c'était complètement inconscient de ma part, qui s'exprime à peu près de la même façon. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais fini d'écrire le livre, parce que je suis partie avec lui en vacances un petit peu après, et puis en l'entendant parler, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, c'était complètement mon Fred, quoi. Mais sinon non, je pense que je m'inspire, oui, mais de morceaux de personnes, de personnes qui m'entourent, mais pas entièrement, pas au point en tout cas de Marcel, qui lui est vraiment, ouais, vraiment une caricature, mais qui existe, quoi. Alors, ces fresques n'ont jamais été recouvertes, des fresques clandestines de Bruxelles, me demande Isabelle. Alors, certaines ont été recouvertes, mais jamais par les pouvoirs publics. Donc, par exemple, je parle de celui qui a fait le plus scandale et dont on a le plus parlé, c'est le fameux Zizi de Saint-Gilles. Donc, il faut imaginer un pénis géant, donc énorme, sur une façade de plusieurs mètres. Dans Bruxelles, elle est restée des années. Et elle a fait débat en fait dans les médias, elle a fait débat dans les sphères publiques, enfin, dans les sphères publiques, etc. On s'est demandé ce qu'on allait en faire. Elle a eu, ah ben, elle est passée au conseil communal, cette fresque. Il y a eu les tote bags touche pas à mon zizi, ce que je raconte dans le livre là est réel. Donc elle a eu ses défenseurs, cette fresque. Et finalement, c'est un riverain qui l'a effacé. Donc il en avait marre tous les jours en se levant d'avoir ça devant chez lui. Et il a dit, bah, si quelqu'un a pu se permettre de monter, de grimper sur un mur pour peindre ça, moi je peux me permettre de grimper sur un mur pour passer de la peinture blanche dessus. Donc voilà, grosse déception pour les amateurs et pour les défenseurs du fameux Zizi de Saint-Gilles. Il y en a une qui a disparu parce qu'on a construit un immeuble, donc elle était sur la face latérale d'un immeuble, sur la façade latérale, et on a construit un immeuble à côté, donc voilà, là aussi elle a disparu. Et il y en a encore une autre qui a disparu parce qu'elle a fait l'objet c'est celle, la toute grande sur l'immeuble, rue des Brigittines. Elle a fait l'objet, cette façade, d'un appel d'offres. Donc là, on a demandé aux taggeurs
voilà, de repeindre par au-dessus. Donc le tagger qui avait peint la fresque à l'origine. Donc elle va disparaître, enfin elle a disparu aussi, et on attend la nouvelle fresque. Mais sinon il y en a d'autres en fait qui sont apparus depuis que j'ai écrit le livre et qui ne sont pas piqués des vers non plus. Il y a toujours moyen d'en voir de belles à Bruxelles, quoi. Hello Shirley, je redescends, Céline, hello aussi. Alors, c'est bon, on ne va plus à Pornic, elle nous offre le voyage à Bali. Non mais franchement, si vous voulez qu'on parte tous ensemble à Bali, il n'y a aucun souci, hein. Je ne vais pas pouvoir l'offrir à tout le monde, hein, à moins de faire le best-seller de l'année, mais ça m'étonnerait grandement. Mais sinon, on peut tous partir à Bali, pas de souci. Et ce troisième opus sort quand? Eh bien, je n'en ai aucune idée, vu que je viens juste de terminer de l'écrire, que là, il est chez les bêta-lecteurs, il est en correction, donc je ne sais absolument pas donner de date. Toi, tu vas prendre, Shirley, un petit Montbazillac pour t'accompagner. Waouh! Eh bien, je ne serais pas contre non plus, là, le Montbazillac. Merci, Shirley, pour Ineffaçable. Hello, Laurent, coucou. D'ailleurs, elle vend ses ados. Oui, je vends mes ados, exactement. Si vous voulez, oui, peut-être que c'est un bon moyen de se payer tous ensemble un voyage à Bali. Je revends mes ados. Oui, la promiscuité est un peu difficile en Barbara en confinement. Je veux dire, avec 3 ados en crise d'adolescence, c'est parfois un petit peu compliqué. On va dire qu'il y a beaucoup d'animation avec sa vie. Ineffaçable est dans ma palle. Je peux le lire sans avoir lu le premier. Oui, tout à fait, Céline. Tu peux lire Ineffaçable sans avoir lu le premier. Ils sont complètement différents. Bref, il y a rien de commun. Il y a un petit clin d'œil, mais franchement, c'est vraiment pour ceux qui ont lu La parole du chacal. Mais si on l'a pas lu, tu remarqueras juste pas le clin d'œil. Mais ce sont 2 histoires complètement différentes. Alors, Ineffaçable se passe en 2016, La parole du chacal en 2027. Donc, vraiment, tu peux y aller, là. Hello Sylvie, merci d'être là. Oui, ce sont des one-shot. Elle bouffe du saucisson. Qui bouffe du saucisson? Moi, je mange pas de saucisson, là. Elle mange du boudin, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de me raconter avec toute la bouffe. Hello Sylvia, coucou, je suis contente que tu sois là. Fais-tu beaucoup de recherches avant d'écrire? Oui, j'en fais énormément. Même La parole du chacal, j'avais une grosse base ce qui concerne en fait le Mali et surtout les Dogons. Et malgré tout, j'ai dû faire énormément de recherches. Voilà. Donc ça a été une grosse part en fait du travail. Heureusement, je savais ce que je voulais, je savais où chercher. Ineffaçable, l'air de rien aussi, même si je suis bruxelloise, même si je connais l'histoire des fresques, ça m'a demandé aussi pas mal de boulot, même si je connaissais aussi pas mal le fonctionnement de la police. Ça m'a demandé aussi pas mal de boulot d'apprendre finalement et d'apprivoiser un petit peu tout ce milieu du street art. Mais franchement, j'ai adoré faire ces recherches-là aussi. Et alors, le troisième, là, que je viens de terminer, ça m'a demandé beaucoup de recherches, quoi. Parce que, de nouveau, je vais parler d'un peuple assez spécifique. J'ai dû faire, même si j'avais de nouveau une base, ça m'a demandé de refaire des recherches pour être sûre voilà, que tout soit bien exact. Et puis même, bon, voilà, j'ai été en Indonésie, j'ai été à Bali il y a maintenant, je n'ose même pas dire quand, mais très longtemps. Mais j'avais oublié plein de trucs, donc j'ai dû me replonger dedans, quoi, hein. Pareil pour Amsterdam. En plus, avec le confinement, j'avais prévu d'aller à Amsterdam. Je ne peux pas m'y rendre pour le moment. J'espère que je pourrai y aller cet été. Et donc, il y a des tas de choses que je voulais aller vérifier là-bas. J'ai dû faire des recherches sur le net, quoi. Voilà. Serais-tu capable d'écrire une romance, de faire de la guimauve plutôt que du thriller? Alors là, je serais nullissime, mais totalement, quoi. Non, j'en serais pas capable. À un moment, je m'étais essayée à de la chiclite, et puis clairement, j'avais demandé à une copine qui écrit de la romance de lire pour me dire si ça le faisait. Elle m'a dit, bah oui, écoute, c'est très drôle, donc c'est de la chiclite, mais par contre, au niveau romantique, t'y es pas. Je la crois. Donc non, la romance, je pense clairement pas. Il y en a pas d'ailleurs, ou très peu dans mes livres. Ou alors c'est anecdotique. Enfin, je veux dire, oui, bref, c'est pas du tout mon truc. Je ne lis déjà pas de romance, donc je vais pas.
si je lis pas de roman, je vais pas en écrire, ce serait pas... ouais, voilà. J'aime bien mettre de l'humour par contre, c'est pour ça que le côté chick lit un peu humoristique, ça va. Il y en a, par exemple dans le mot de la fin, il y en a dans la nouvelle que j'ai écrite pour le recueil 100% thriller qui vient de sortir, il y en a énormément aussi. Donc l'humour, oui, il y en a d'ailleurs plein dans Ineffaçable, hein, c'est assez drôle finalement, c'est très très sombre, il y a des côtés il y a des scènes très dures, c'est très glauque, mais il y a beaucoup d'humour aussi. Donc l'humour, oui, mais le côté guimauve, par contre, non. Non. C'est vrai, on devait aller à Amsterdam. Ben voilà, on devait aller à Amsterdam, Karen, et ben, ouais, on peut pas. Moi, que ce soit partie remise et qu'on puisse y aller après le déconfinement, franchement, là, je suis partante, mais à 100%. C'est une ville que j'adore, en fait. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire sur Amsterdam, c'est parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours dit que si je devais un jour changer de ville, enfin en tout cas de capitale, et quitter Bruxelles, je pense que voilà, j'irai vivre à Amsterdam. Tu te sens un jour d'écrire de la littérature blanche, me demande Williams, un livre sans meurtre? Oui, je me sens un jour d'écrire de la littérature blanche, beaucoup plus que de la romance. J'ai un truc, un sujet en fait qui me trotte dans la tête depuis des mois, des mois et des mois, et voilà, mais ça va me demander de prendre beaucoup de recul, de prendre sur moi aussi. Et pour l'exploiter convenablement, et puis, mais je ne désespère pas. Mais il y a vraiment un thème que j'ai envie d'exploiter et qui correspond plus à de la littérature blanche qu'à du thriller. Un jour, mais j'ai encore besoin d'écrire, je pense, quelques thrillers avant de me lancer dans de la littérature blanche. Alors, Céline, tu t'en sors avec les prénoms. Je sais pas, Céline, si tu me demandes ça ici, si je m'en sors avec vos prénoms, oui. Si je m'en sors avec les prénoms dans mes livres, alors là, j'ai du mal. J'ai- Alors, surtout le dernier, parce que j'ai quasiment, je veux dire, les 9 dixièmes des noms sont des noms indonésiens. D'ailleurs, merci Williams qui m'a aidé à trouver des prénoms, il est marié à une Indonésienne, il m'a bien aidé. C'était cool. Et c'était compliqué parce que oui, je me suis trompée dans les noms plusieurs fois et les bêta-lecteurs ont bien ri. Donc Cyril, avec un des personnages, m'a bien fait marrer parce que je me suis pas arrêtée de me tromper entre les B, les P, les N et les M. Et puis David aussi m'a fait rire parce que voilà, j'ai aussi un personnage, un D au milieu de son nom devenait L. Enfin bref, c'était pas évident. Il faut aussi savoir que je suis prof, j'ai plein d'étudiants, chaque année de nouveaux étudiants et j'arrête pas de m'excuser auprès d'eux parce que enfin, j'ai vraiment du mal à retenir leur prénom. Et même quand je lis des livres, je zappe complètement les. Enfin bref, je fais plus attention au comportement, au contexte, à la façon de parler des personnages dans un roman que je lis qu'à leur prénom. Quoi. Donc oui, j'ai un souci, effectivement. J'ai un souci de prénom. Puis en plus, là, j'ai inventé le nom d'un village. Et ben voilà, je me suis rendu compte hier que j'avais inversé 2 lettres de temps en temps. J'ai vraiment un truc avec, avec les prénoms. Mais c'est bien de le relever, Céline, c'est bien. Coucou Sophie, hello. Pourquoi Christophe Maé dans ta nouvelle, t'aimes pas Christophe? Non. En fait, voilà, je vais peut-être spoiler un tout petit peu, mais chaque fois que j'entends Christophe Maé à la radio, je me dis oh non, pas lui quoi, pas encore Christophe Maé. D'où mon idée de nouvelle, un thriller un petit peu sanglante dans le recueil Thriller et vous avec Christophe Maé. Mais alors depuis, j'ai quand même pas mal de lecteurs qui m'ont remercié. Voilà, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont remercié pour cette magnifique nouvelle. Donc, ouais. Donc, je pense qu'on est beaucoup à avoir un souci, Christophe Maé. Ouais. On est bien d'accord, je ne suis pas là, me dit Laurent. Hello Isabelle. Alors, elle va peut-être nous faire une chanson de Maé, qui sait, une chanson, non, je risque pas de nous faire ni une chanson, ni de chanter du Christophe Maé, quoi. Je vous ferai pas ça, je suis pas... Alors, j'écris du thriller, mais je ne suis pas assez cruelle que pour chanter du Christophe Maé lors d'un live, quoi. Je peux pas faire ça à mes potes et à mes lecteurs, c'est pas possible. Oh, il est en train de me raconter des bêtises. Bali, tous, quoi, Bali? Ouais, non. Ben si, Cyril, ouais, ben Bali. Pourquoi tu veux pas aller à Bali? Parce qu'avec Laure, on a un super plan, tu vas voir, ça va être super. On a tout prévu, hein, les bikinis en noix de coco, les cocktails sur la plage, voilà. Donc,
J'ai adoré ton premier livre, ton second est dans ma palle. Bah écoute, merci Isabelle. J'espère qu'il te plaira aussi parce qu'ils sont tous les deux très 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 différents. Je pense qu'on reconnaît ma plume, ça quand même, mais sinon ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc j'espère que tu aimeras bien. Lequel tu me conseilles pour commencer, Williams? Ben écoute, ça dépend si tu es plutôt thriller d'ambiance, si tu es plutôt huis clos, si tu aimes quelque chose, ou tu as envie d'un truc plus original qui change un petit peu justement du côté thriller avec flic, enquête, etc. Je te conseille La Parole du Chacal à 100%. C'est un peu mon ovni, en fait, la Parole du Chacal. J'avais très peur d'ailleurs quand ce livre a été édité, de voir un petit peu comment il allait être accueilli parce qu'il est très 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 ethnographique quoi. Sinon, si tu préfères un truc plus classique avec enquête, flic, là je te conseille, voilà, je te conseille simplement Ineffaçable, même si on aborde un sujet un petit peu original, même si je ne l'ai pas inventé finalement moi, c'est ce sujet de ces fresques clandestines. Voilà, et si tu as envie de découvrir Bruxelles aussi, je sais que tu aimes bien Bruxelles en plus. Voilà, si tu as envie de découvrir ou de redécouvrir l'ambiance bruxelloise avec les mots en bruxellois, avec les lieux de sortie, avec j'ai pas mal de chapitres qui se passent aussi dans le monde des baptêmes estudiantins, dans les vieux quartiers de Bruxelles, le long du canal, Molenbeek. Enfin voilà, si t'as envie de te plonger plutôt dans cette ambiance-là, oui, alors là c'est ineffaçable, quoi. Voilà. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de me raconter, c'est pas loin, c'est pas une bonne idée. J'ai l'impression que je fais très très peur à tout le monde pour les voyages. Alors n'ayez pas peur, avec moi les voyages se passent toujours très 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 bien. J'adore voyager, j'organise, je me suis fait un mois aux États-Unis, j'avais organisé tout le voyage, on était 10, on est tous rentrés vivants, donc ne vous en faites pas. Il n'y a que dans mes livres que ça se passe mal. Alors David Fournier, le 4 mains avec Cyril, c'est pour bientôt. Est-ce que le 4 mains avec Cyril, c'est pour bientôt? C'est certainement. Bientôt, je ne sais pas. Là, je viens de terminer le troisième, il se lance dans son quatrième. On va essayer de trouver du temps, je pense, tous les deux, pour avancer un petit peu. Ça va aussi nous demander, je crois, pas mal de recherches, chacun de notre côté. On a déjà quelques pistes. Et puis, il suffit juste maintenant de se concerter un peu tous les deux et de commencer à écrire, quoi. Mais oui, à mon avis, on va commencer tout bientôt. Ça va être chouette. Quel serait ton top 5 de livres à conseiller? Mon top 5 de livres à conseiller. Alors, j'ai pas que des thrillers à conseiller, forcément. J'ai je vois plein de petits cœurs, etc. et de trucs qui arrivent. Et en fait, moi, comme j'ai du retard en plus par rapport à ce que vous écrivez dans les commentaires, c'est très perturbant. J'ai l'impression il y a Rose, elle est en train de se fiche de moi, mais un truc incroyable. Euh, alors moi, mon thriller vraiment préféré, enfin, c'est Alex de Pierre Lemaître. Je suis une grande fan de Pierre Lemaître. Et donc, je sais qu'Isabelle, qui est là aussi, Isabelle Villain, et donc je conseillerais en premier Pierre Lemaître. Sinon, dans vraiment les livres que j'ai adorés dans les thrillers, il y a Les lieux sombres de Gillian Flynn, que j'adore, qui est un thriller plus lent, plus d'ambiance, mais que j'ai trouvé d'une tristesse, enfin je l'ai trouvé vraiment magnifique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Alors j'adore aussi Mohider, et mon préféré de Mohider, c'est Tokyo. Donc peut-être Tokyo aussi de Mohider que je conseillerais, mais il y en a aussi, hein, il y a Birdman, L'homme du soir, etc. Donc voilà, là aussi c'est d'une noirceur, Mohider, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais encore conseiller? Un bon vieux Ken Follett, Les piliers de la terre. Ouais, ça aussi c'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que j'ai adoré, parce qu'il y a tout dedans, il y a le côté historique que j'ai adoré, il y a le côté quand même suspense, thriller, c'est dur, enfin bon bref, c'est vraiment pour moi un livre extrêmement complet. Je sais même plus si j'en ai cité 5 là. Sinon je sais pas, un bon Maxime Chatham, les anciens, moins les récents, la trilogie du mal, In Tenebris, qui est aussi un livre vraiment génial, quoi. Voilà, donc ça ce serait peut-être les 5 que je conseillerais.
Tu fais des recherches et tu réfléchis à l'intrigue en parallèle ou pas? Oui, Isabelle, je fais des recherches et je réfléchis en parallèle. Et parfois, en fait, en tombant sur certains trucs dans mes recherches, je change un petit peu le scénario. Donc j'ai toujours le point de départ de mon histoire, j'ai toujours la fin de mon histoire, donc je sais comment elle va se terminer, mais souvent je laisse de la latitude en fait au milieu. Donc pour justement pouvoir adapter un petit peu le scénario, l'enquête, etc. à ce que je trouve dans mes recherches. T'es plutôt du genre plan ou tu écris au jour le jour? Voilà, de nouveau, j'ai le début, j'ai la fin, et puis au milieu c'est un peu flottant. J'ai quelques scènes, mais sinon j'écris, je ne suis pas plan du tout, je n'ai jamais fait de plan pour écrire parce que ça briderait totalement mon imagination, quoi. Je détesterais en fait écrire avec un plan. Euh, et je fonctionne par scène et flash. Donc j'ai le début, la fin, et sinon c'est toujours un lieu qui m'inspire, un lieu avec une scène. Donc j'imagine par exemple un mort à tel endroit exactement, j'imagine une scène dans tel pays, dans telle région. Donc c'est vraiment, je pars toujours en fait d'un lieu pour écrire. Donc c'est pas, je sais qu'il y a des auteurs, ils vont inventer d'abord l'intrigue et le scénario et puis se demander où ils vont placer leur intrigue. Moi c'est complètement le contraire. Donc je choisis un lieu et c'est le lieu qui va me dicter toute l'intrigue. Alors justement, Céline, pourquoi t'aimes pas Christophe? Je sais pas, j'aime pas Christophe Maé. Écoute, c'est comme ça. J'aime pas Christophe Maé. Il m'a rien fait, c'est sûrement un très gentil garçon. Mais quand il passe à la radio, j'ai très envie de changer le poste. Alors qu'il me dit, tu es tellement romantique pourtant. Mais oui, mais alors, tu sais bien que je suis romantique avec toi et que je vais t'emmener à Bali, sur la plage. Voilà, et te chanter des chansons au coin du feu. Et après, tu nous fais croire que tu es romantique. Bon, alors maintenant, mettez-vous d'accord. Dites-moi, est-ce que je suis romantique ou je ne suis pas romantique, là, les filles, hein? Il faut choisir. Alors, Madé qui devient Malé, bah oui, c'est ça. J'ai voilà, un personnage, il s'appelle Madé, il est devenu, je ne sais pas pourquoi, il est devenu Malé pendant l'histoire. Ne me demandez pas pourquoi. Il file la migraine, Christophe Maé. Voilà, elle chante du Michael. Oui, voilà, je chante du George Michael uniquement à Pornic après 3 mojitos et avec Barbara. Alors, d'où te vient ta passion pour les crayons? Ah oui, j'ai une grande passion pour les crayons. Je sais pas du tout, Stéphanie, comment m'est venue l'idée de la scène du crayon. Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais où elle m'est venue. Je sais que je sais que j'étais avec ma sœur et que j'étais dans un restaurant thaï à Bruxelles, voilà, et qu'on discutait en fait de ce manuscrit. Et je discutais de l'histoire et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, oh, regarde ce qui pourrait être sympa. Voilà d'où m'est venue la scène du crayon. Alors si, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que dans ce livre ineffaçable, je mets un collectif d'artistes de street art, en fait, un petit peu, on va dire, à l'honneur, entre guillemets, qui s'appelle Crayon, donc pas crayon, mais Crayon, et qui peint en fait des crayons humoristiques géants sur les murs de Bruxelles, mais pas que, dans d'autres villes aussi, mais principalement à Bruxelles. Et donc oui, donc de là, en fait, j'avais envie de parler un petit peu de ce collectif parce que voilà, je trouve ce collectif très 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 sympa et de là m'est venue l'idée de la scène en fait. Bref, mais bon, comment ça m'est venu vraiment, voilà. Ça doit être mon esprit perturbé, on va dire ça comme ça. Coucou Marianne, hello, je vois bien. D'où vient ta passion pour les cuberdons? Bah, en fait, oui, j'aime bien les cuberdons. C'est un truc traditionnel chez moi, en tout cas. Les enfants reçoivent des cuberdons à Saint-Nicolas. Euh, c'est comme ça. Mais sinon, oui, j'aime bien, mais c'est pas après oui, j'aime bien les cuberdons et puis en fait, c'est un petit clin d'œil parce que on en avait discuté en fait de ces cuberdons sur un groupe de lecture avec pas mal de Français qui se demandaient ce que c'était. Donc le premier salon que j'ai fait où ils étaient, j'ai apporté une boîte de cuberdons et depuis c'est resté, on me demande toujours d'apporter des cuberdons sur les salons, quoi. Voilà, mais j'adore ça, hein, les cuberdons, hein, c'est très très bon. Le sirop aussi de cuberdon, c'est pas mal à mettre hein, dans le champagne, faire des macarons, enfin cuisiner avec les cuberdons, c'est chouette aussi.
Alors Barbara, c'est une histoire de doigts. En fait, on se rend pas compte, mais vos coms, exactement, ouais, c'est une histoire de doigts tout ça. Stéphanie Farias, et pourquoi le gel hydroalcoolique à ton avis? Alors je ne sais pas. Ah oui, oui, peut-être. Pourquoi dans mon livre le gel hydroalcoolique, à ton avis? Ben, j'avais envie de donner des traits de caractère en fait à mon personnage Carole qui est un flic qui est fondamentalement gentil, sympathique, un peu bourru, mais qui est très sympa, très sensible aussi, l'air de rien. C'est un grand sensible, mon Carole, même s'il s'énerve beaucoup. Et mon Carole a cette manie, en fait, il est très, à cheval sur l'hygiène et il a toujours du gel désinfectant dans sa poche qu'il utilise. Et dès qu'il y a un truc qui le dégoûte un petit peu, une scène de crime ou un truc, il sort ce gel. Donc ça m'a fait aussi sourire l'histoire, en fait, avec le Covid, l'histoire du gel qui est en rupture de stock et tout le monde qui cherche du gel parce qu'en fait, ouais, j'ai l'impression maintenant de voir des Caroles partout. Voilà. Ah, Karen, t'adores les lieux sombres aussi. Ouais, non, il est fantastique. Enfin, moi, j'ai trouvé ce bouquin d'une beauté. J'ai vraiment trouvé d'une tristesse infinie. Je l'ai vraiment trouvé beau. Et Céline aussi aime bien. Tokyo, Karen aime bien aussi, ouais. Où se passera votre quatre mains, Sophie Huot? Ben, on va quand même garder un peu de suspense, donc on va pas le dire, hein, mais encore une destination où personne ne va vouloir aller, enfin venir avec moi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne voudra pas partir en voyage avec Cyril non plus cette fois-ci, donc je me sentirai moins seule. Mais nous, une destination très sympa, donc je suis pressée d'ailleurs de l'exploiter, de commencer les recherches. Je crois que ça va être chouette, ouais. Je reprends un petit coup de cava. Alors, In Tenebris, c'est mon livre préféré. Oui, Karen, j'ai adoré In Tenebris, il est de Chatham, il est... ouais, j'adore aussi, quoi. Celui-là et la Promesse des Ténèbres, je crois que ce sont mes deux préférés de Chatham. Envisagerais-tu de t'isoler pendant 2 mois dans une cabane pour écrire? Ben écoute, Laure, ouais, de m'isoler, ben ça dépend si je suis avec quelqu'un qui sait pêcher le saumon. Donc il faut absolument quelqu'un avec qui pêcher le saumon et qui fasse des sushis. Non, blague à part, je j'adore être dans ma bulle. J'en ai besoin, comme je disais, mais toute seule vraiment pendant 2 mois dans une cabane isolée, non. Là, je crois que je pourrais pas. Je pourrais pas. Déjà dans une cabane, j'ai besoin de voir un moment, une ville, des maisons, des gens. Ouais, là j'aurais du mal. Ouais, 2 mois, toute seule, non. On peut venir avec. Tu veux venir, Rose? Non. Ah ouais, alors, Rose, si tu viens dans la cabane, ok, ça va. Cool. J'espère que tu sais faire des sushis. Ça va pas la tête, elle a besoin de Wi-Fi. Ben oui, déjà j'ai besoin de Wi-Fi, une cabane isolée. En plus, vous imaginez, quoi, toute seule pendant 2 mois, mais en plus sans Wi-Fi. L'horreur. Combien de litres de coca zéro bois-tu par jour, me demande Cyril. Je bois 1,5 litre de coca zéro par jour. Ouais, c'est énorme, quoi, minimum. Donc j'en bois beaucoup, beaucoup trop. Oui, c'est comme ça. Ça doit être familial, hein. En fait, ma mère ne boit que du coca zéro, ma sœur ne boit que du coca zéro, je ne bois que du coca zéro. Mon père en boit quand même pas mal aussi, peut-être moins, mais oui, donc je pense que voilà, c'est familial le coca zéro. Marianne, est-ce que d'autres lecteurs que moi ont été traumatisés par la fin de La Parole du Chacal? Oui, oui, d'autres lecteurs ont trouvé la fin très sombre. J'ai d'ailleurs un lecteur que je ne connais pas qui m'avait laissé un commentaire Amazon en me disant que il avait été, enfin voilà, la fin avait été très très dure pour lui, qu'il avait mis du temps à s'en remettre. Donc, dans un sens, j'étais un peu embêtée, dans un autre sens, je me disais, bah, c'est bien pour un thriller. C'est traumatisant, enfin, c'est traumatisant, non, c'est dur, la fin est dure. Donc, bref, je pense que oui, que la fin est difficile, plus pour certains lecteurs que d'autres, je crois. Il paraît que tu sais pêcher le saumon. Tu pourrais m'apprendre, j'adore le saumon. Et voilà, on revient avec ses pêches au saumon. Je ne sais pas pêcher, alors je ne sais pas pêcher le saumon, mais par contre je sais faire des sushis. Donc vous voyez, rien n'est perdu pour l'histoire de la cabane, je sais faire des sushis. Alors, Rosemary, tu veux venir Ah voilà, hop, on est reparti. C'était si beau notre duo, mais oui, Barbara Pornic, notre duo sur George Michael, il était si beau. On se refera ça, promis. Est-ce que quand tu écris, tu vis tes scènes? Est-ce que quand j'écris, oui. Alors je vis mes scènes.
Complètement. Donc là, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de silence, ce qui est difficile pour moi pour le moment en confinement. Je crois que les scènes que j'ai le plus vécues intensément, c'est celle du dernier livre, celui que je viens de terminer. C'était très dur pour moi, très difficile, dur, oui, de les écrire. Pas qu'elles étaient compliquées à écrire du tout, c'était au niveau émotionnel en fait, c'était assez prenant. J'ai eu du mal à en sortir en fait de ces scènes. Quand j'ai terminé le livre, c'était un grand c'est fait, parce qu'il y avait vraiment des scènes qui pour moi étaient rudes à écrire, vraiment très dures émotionnellement. Oui. Si tu devais choisir entre Coca Zéro et sushi, tu prends quoi? Oh là là, un seul choix possible. L'or, c'est sadique comme question. Ça fait 6 semaines, ou 5 ou 6 semaines que j'ai pas mangé de sushi avec ce confinement. J'en peux plus. Donc là, je crois que je vais finir. J'ai vu qu'il commençait à de nouveau livrer près de chez moi. Je crois que je vais m'y mettre parce que ça devient difficile. Donc je sais pas, je pense que quand même j'aurais plus de mal à me passer de Coca Zéro, quoi. Je suis partie à Cuba cet été et j'ai appris qu'il y avait pas de. C'était très difficile de trouver du coca, en tout cas zéro, il n'y a pas. Du coca light, c'est très difficile d'en trouver à Cuba. Il y a une marque locale, il y a du Coca Light, et puis sinon, parfois, en fait, au marché noir, on trouve du vrai coca light qui est importé du Mexique. Et, euh, et c'était une grosse angoisse. Je me suis dit, mon Dieu, 15 jours, pas de coca light. Mais je me suis débrouillée, quoi. Puis alors, je suis partie en plus avec une copine qui a le même syndrome que moi. Elle boit 2 litres de coca light par jour. Et on s'est vraiment débrouillées toutes les deux pour en trouver à gauche et à droite, quoi. Mis à part les auteurs de thrillers, quels auteurs aimes-tu lire? Bah écoute Magali, je lis très peu d'auteurs, enfin de livres qui ne sont pas des thrillers parce que j'ai vraiment très peu de temps pour lire. J'ai peu de temps pour lire parce que je bosse énormément à côté, que j'écris et qu'en plus ben, je lis beaucoup pour mes recherches, pour mes livres et j'écris aussi et je lis aussi beaucoup pour mes recherches pour préparer en fait mes cours. Donc je lis beaucoup, mais c'est essentiellement des livres, ben, soit des livres d'art, soit des livres d'anthropologie ou des livres comme ça, quoi. Donc voilà, donc des trucs plus scientifiques. Sinon, bah oui, comme je disais, j'aime beaucoup Ken Follett, par exemple. Ça, j'en ai lu pas mal, même si ce ne sont pas des thrillers. J'adore, dans un tout autre registre, j'adore Boris Vian. Donc voilà, rien à voir avec le reste. Mais enfin voilà, c'est vraiment tous ces bouquins, je les ai lus, relus, et voilà, ils m'ont tous marqué, et je les relirai, je pense, encore. Crayon égale sympa, quoi. Cyril, t'aimes pas mes crayons? Ils sont cool pourtant, mes crayons. Ah oui, alors Marianne, oui, Marianne, tu dois vraiment lire Inefassa pour comprendre l'histoire du crayon en fait. Le pire, c'est qu'il n'y a pas que cette scène-là, mais je ne sais pas pourquoi, c'est le crayon qui a marqué, qui a marqué tout le monde. Oui. Alors, je mise sur Amérique centrale ou Amérique du Sud avec Cyril, genre Brésil. Ah, ben écoute, ça se pourrait, mais c'est pas le Brésil. Donc, ouais, mais tu verras. Mais voilà, les paris sont ouverts. Ouais. Mais en tout cas, on va voyager, oui, ça c'est clair. Et combien de litres de cava je bois? Non, alors je bois pas énormément en fait de cava, je bois pas tous les jours en confinement, j'avoue, j'ai bu un peu plus, faut dire qu'on n'a pas, enfin bref. Euh, c'est pas trop folichon, donc autant se prendre un apéro. Mais sinon, non, je bois pas. Franchement, si j'ouvre une bouteille de cava par semaine, c'est beaucoup en temps normal. Ouais. Et pourquoi David il rigole quand je dis ça? Il me croit pas, hein, je suis sûre qu'il me croit pas. Max. C'est quoi en fait le cava? Alors Isabelle, c'est du pétillant espagnol. Voilà. C'est comme du prosecco. Alors Rose-Marie, tu sais pas pêcher. Ben voilà, tu sais pas pêcher, donc c'est loupé pour la cabane, quoi. Un quatre-mains des sœurs Pitts, oui bien sûr. Alors attention, on va essayer. Donc comme ça, mais j'ai bien dit, on va essayer pour la nouvelle Thriller et vous. Voilà. Donc scoop.
On en a discuté toutes les deux, on s'est dit que ce serait sympa d'en écrire une pour le recueil Thriller et vous, et on va faire ça. Enfin bon, mais le plus difficile avec ma sœur, ça va être de se mettre d'accord. Donc on n'a même pas encore le sujet, hein, donc c'est pour vous dire, ça va être compliqué, mais il nous reste un peu plus d'un mois, donc on ne désespère pas, je croise les doigts et on finira bien par trouver quelque chose. Pas grave pour le traumatisme, je lirai quand même ton deuxième. Je pense que tu vas être moins traumatisée, Marianne, par le second. Je crois que le sujet te touchera peut-être moins, c'est ça en fait, hein. C'est aussi une question de sensibilité en fait. La fin de la parole du chacal, c'est clairement une question de sensibilité. Tu sais quand qu'on peut commander des... Oui, je sais, mais en fait, j'habite pas Bruxelles, j'habite un petit peu en dehors de Bruxelles. Et donc, par exemple, Sushi Shop ne livre pas chez moi, donc j'ai pas tout. Enfin, bref, j'habite en plus une rue complètement paumée. Bref, c'est pas évident de trouver des sushis. Alors, la pire des vexations, c'est que, mais vraiment, mais quelques semaines avant le confinement, j'ai un resto à sushi qui est ouvert, genre à 500 mètres de chez moi, et qui est fermé et qui ne qui livre pas. Donc, c'est un peu la frustration. Et je ne désespère pas, je vais essayer de trouver un truc de sushi, un livreur de sushi qui livre près de chez moi. Enfin, chez moi. Fais gaffe, j'ai connu une Canadienne qui s'est retrouvée à l'hosto là-bas. Elle buvait 3 litres de coca par jour. Ah ouais, pas mal, 3 litres de coca par jour. Hein. Joli, beau score. Mais je ne suis pas encore à 3 litres de coca par jour. Non, quand même pas. Un objet fétiche ou un porte-bonheur à nous montrer, dis-je. Non, j'ai pas d'objet fétiche ni de. Alors si, enfin ouais, si. Allez, ouais, je suis pas très objet fétiche ou collection, etc. Alors j'ai ça, j'ai mon petit collier ici, donc que je ne quitte pas depuis des années. Je crois que ouais, ça fait 3 ans au moins que je le porte. C'est un petit flocon de neige en fait qui m'a été offert par une amie. Bah, c'est elle qui m'a poussé à écrire. Et, euh, et j'y tiens parce qu'on était à Paris pour le salon, la foire du livre en fait, hein, la première fois que j'allais à la foire du livre de Paris, et puis j'avais pas encore été publié, rien. Première fois aussi que je voyais ma Sylvia, et puis j'y tiens parce qu'elle me l'a offert, et en fait c'est l'amie avec qui je skie tout le temps, et puis c'est un petit flocon de neige, donc je le garde en permanence sur moi, mais sinon j'ai pas d'objet, voilà. J'ai pas d'objet fétiche. Et puis dernièrement, ma sœur aussi, elle m'a offert un petit bracelet, hop, que je n'enlève pas non plus. Et du coup, j'y tiens aussi, mais sinon pas. J'ai pas d'objet fétiche. Tu veux faire une nouvelle pour le recueil du Salon Noir? Bah, écoute, je ne sais pas encore, parce que là, comme c'est fin mai pour Thriller et vous, je vais d'abord me concentrer en fait sur la nouvelle pour Thriller et vous, et puis cet été, éventuellement, oui, pour le recueil du Salon Noir, pourquoi pas, ça peut être chouette aussi. Mais oui, je vais voir quoi. Comment ça va se passer aussi juillet-août. Hop. Si oui, avec qui? Ça, j'ai pas compris. Anna Maria, peut-être écrire une nouvelle. Si oui, avec qui? C'est ça? Bah, je sais pas, peut-être toute seule. Ou si quelqu'un a envie d'écrire un quatre mains, hein, pourquoi pas. Mais ah oui, quelle bonne nouvelle. Je suppose que c'est avec pour un nouvel thriller. Et vous... Ah bah, je suis arrivée au bout de vos coms. Donc voilà, et Céline qui me dit un canard, mais je ne sais pas du tout pourquoi elle me dit un canard. Que... Tu dis ça pourquoi, Céline? Sinon, David dit à Marianne, le prochain va te ravir. Donc je ne sais pas s'il parle de bouquin, s'il parle d'ineffaçable ou s'il parle du troisième, hein, avec le titre qui n'est pas encore arrêté. Enfin voilà, j'avais une idée de titre, mais pour l'animal fétiche, un animal. Ah ben, en plus, je dois avoir un animal, donc pas qu'un objet, je dois avoir un animal fétiche, un canard. Si le canard est mon animal fétiche, non, ce n'est pas mon animal fétiche. Je n'ai pas une passion pour le canard. À la base, oui, j'ai peint ça revient à chaque fois. C'est parce que j'ai peint des canards en plastique et que j'insérais, enfin, à des toiles de maître. En fait, je recopiais des toiles de maître. J'ai inséré des canards et alors du coup, oui, j'ai une collection. On m'a offert du coup pas mal de canards. Un canard porte bonheur. Ouais, voilà. On va dire que Sylvia m'a offert un canard. Merci, ma Sylvia. Sinon, je n'ai pas d'animal fétiche.
tiges, non. Bon, si j'ai des animaux, j'ai un chien, des lapins, mais sinon je n'ai pas d'animal, j'ai des splendides girafes derrière moi, parce que c'est un animal que j'aime beaucoup, la girafe. Mais sinon, oui voilà, c'est la girafe, il y en a une, oui j'adore. C'est vraiment un animal que j'aime, qui me fascine et que j'aime beaucoup. Hello Gérald, félicitations pour ton parcours, merci. Alors que tu étais passé en pays d'Ogon, il faudra que nous en parlions. Mais écoute, oui, avec plaisir, je suis passée en pays d'Ogon, effectivement, il y a bien longtemps maintenant, et puis j'aimerais bien pouvoir y retourner un jour, notamment surtout en fait en 2027 pour le prochain Sigi. Donc si vraiment la région est de nouveau, on va dire, sécurisée en 2027, je pense que j'irai parce que assister à un Sigi, je crois que c'est une chance vraiment énorme dans une vie. Oui, pour ceux qui n'ont pas lu La Parole du Chacal et qui ne connaissent pas les Dogons, en fait, le Sigi, ce sont des fêtes cérémonielles très importantes pour les Dogons et qui ont lieu à peu près tous les 60 ans, voilà, et qui durent 7 ans, donc qui se déroulent par étapes de village en village. Et donc fatalement, quand on est passionné par les Dogons, eh bien, assister à un Sigi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Un canard en chocolat blanc. Oui, un canard en... Oui, j'aime beaucoup Alors les figurines, oui, si on me prend par les sentiments, d'ailleurs c'était Pâques il n'y a pas longtemps, et au début du confinement, je me suis fait une orgie de figurines en chocolat blanc. Voilà, donc j'ai mangé des canards, des moutons, des poules et des œufs. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sur mes livres, ma manière d'écrire, le prochain salon après ce confinement. Après ce confinement, bah alors j'ai loupé pas mal de salons du coup, et j'en suis toute triste. Le prochain salon sera le salon 100% thriller de Nadine, fin septembre, je crois que c'est le 29 septembre. Ça c'est le prochain, voilà. Donc j'espère qu'il sera maintenu, ce qui n'est pas gagné en fait. Puis Ineffaçable est en lice pour le prix de romans édités en maison d'édition. Donc voilà, je croise les doigts. Hein, même comme si je dis toujours, je suis un peu la quiche des concours, mais c'est pas grave, hein, on y croit. On ne sait jamais sur un malentendu. Tu dois y aller. Bah, écoute, merci d'être venue en tout cas Isabelle, et bon apéro alors, hein, et à tout bientôt Abel, j'espère qu'on se verra bientôt, surtout qu'on s'est loupé à la foire du livre de Paris. On était toutes tristes, en fait je devais dormir chez Isabelle en fait à Paris, et c'est tombé à l'eau, on devait faire la fête toutes les deux. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? En fait tu bois dans un verre différent à chaque fois. Qu'est-ce qu'il me raconte Cyril? En fait tu bois dans un verre différent à chaque fois. Pourquoi tu me dis ça? Quand t'as l'impression que mon verre, quoi, il diminue pas. Pourtant, il a diminué quand même mon verre depuis le live, non? As-tu des anecdotes de salon, de rencontres avec les lecteurs à nous raconter? Si j'ai des anecdotes de salon, bah on en a plein des anecdotes de salon, un truc, je sais pas, rigolo, le truc qui m'a... Ouais, on en vit plein avec les lecteurs, je sais pas moi, un truc, bah, mon premier salon... très amusant, ben, il y a un monsieur qui est venu sur mon stand, j'étais toute novice, et il vient, il prend La Parole du Chacal, qui est une couverture quand même très sombre, il regarde ma couverture, il me dit, voilà, il fait lire le résumé, puis il dit non, bah, parce qu'en fait, en gros, ça a l'air sombre, et vous avez une histoire et une tête à écrire des histoires d'amour, et donc il m'a reposé mon bouquin, il est reparti. Donc ça m'a fait rire, en fait, cette histoire de vous avez une tête à écrire des histoires d'amour, alors que je n'écris pas du tout de romance et que je suis pas prête d'en écrire, donc c'était... donc apparemment, ouais, doit y avoir une tête de l'emploi. Marianne, plus sérieusement, j'ai trouvé super intéressant, bien documenté et captivant ton chacal malgré mon traumatisme.
Merci, merci Marianne. Oui, c'est pas voilà, après, c'est clair que La parole du chacal reste un thriller, donc fatalement, c'est sombre et puis, bah, fatalement, il se passe des tas de choses terribles. Mais malgré tout, voilà, il y a une intrigue, il y a aussi une recherche au niveau de tout ce qui est us, coutume, culture, façon de vivre, etc. des Dogons. Donc oui, il est documenté. Mais c'était ça mon but en fait, c'était vraiment de concilier suspense et culture. Merci à toi Gérald. Et oui, bien sûr, on pourra parler des Dogons ensemble avec plaisir. As-tu déjà été déçu à la rencontre d'un auteur? Non, je dois dire que tous les auteurs que j'ai rencontrés jusqu'ici, coucou Ludovic, ont été très sympas, sont très sympas. Donc franchement, non, j'ai jamais été déçue à la rencontre d'un auteur. Non. Quel est le roman d'un autre auteur que tu aurais aimé écrire? Oh là là, la question. Merci, merci David. Hein, je te revaudrai ça. Un livre que j'aurais aimé, ben justement, quoi, un genre Les Piliers de la Terre. Je me dis, le gars, quand même, enfin, les recherches, enfin, faire tourner. En plus, après, il y a Un monde sans fin, que j'ai lu aussi, que j'ai adoré aussi, qui se passe, je crois, un siècle après. Je me dis, tant d'imagination, de replacer ça au Moyen-Âge, des intrigues. Enfin, non, waouh, quoi. Là, je suis admirative. Donc, oui, voilà, je suis très, très jalouse de Ken Follett. Je suis déçue, David Fournier. Elle n'a même pas utilisé un joker pour une question. Alors, c'est moi le meilleur. Tu peux le dire, oui, Ludovic, c'est toi le meilleur. Voilà. Donc, oui. Attention, c'est Ludovic Metzer, le meilleur. Il a dit que je pouvais le dire, donc je le dis. Voilà, voilà. Sinon. Ah, tiens, ma sœur, elle est là. Qui me met, ma bête sœur me manque. Bah ouais, voilà. Alors ma sœur que j'aime et que j'adore de tout mon cœur euh, m'appelle par tous des noms très sympathiques. Donc là, c'est bête sœur. En général, je m'appelle mocheté, horreur. Enfin, soit. Donc j'ai tous des noms comme ça, très très mignons. Ouais, 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 on s'y fait. Mais je sais que c'est affectueux. Voilà, ben oui, moi aussi, ma bête sœur me manque. Donc, avec ma sœur, on se voit beaucoup. Déjà, on travaille ensemble. Enfin, un de mes boulots, je travaille dans deux écoles et puis j'ai une fonction aussi plus administrative. Et je travaille dans une des écoles où elle est directrice, et, enfin, dans une école où elle est directrice. Et donc, on se voit beaucoup, on travaille ensemble. Et puis, ben, sinon, on se téléphone énormément, bien sûr, et on se voit en dehors aussi du boulot. Tu fais comment pour suivre toutes les questions? Mais Ludovic, c'est facile. J'arrive à suivre toutes les questions parce que je suis nettement, nettement moins bavard que toi. Voilà. Pourrais-tu mettre plus de scènes de sexe dans tes romans? Oh Rose, tu connais la réponse. Euh... Non, c'est pas mon truc. Voilà, et alors, non seulement j'aurais pas envie d'en écrire, mais en plus de ça, j'adore pas quand il y en a dans les thrillers, à moins que la scène soit utile, donc vraiment qu'elle serve en fait à l'intrigue, au roman, qu'elle soit incontournable. Et voilà, il fallait absolument cette scène de sexe. En général, les scènes de sexe dans les thrillers, je trouve qu'elles sont les 9 dixièmes du temps, elles sont là, je sais pas, pour faire plaisir. Alors là, mon téléphone risque de tomber parce que j'ai mon labrador qui cogne la table. Ouais, tu restes tranquille, Luby. Et souvent, bah, elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et alors, du coup, quand il y en a une, souvent, je cherche, je me dis, ça fait partie de l'intrigue, il doit y avoir cette scène pour quelque chose, ça me paume complètement. Donc, voilà, à moins que ce soit utile dans un de mes thrillers, alors là, je me forcerais, mais ce serait difficile. Déjà, rien que le prologue, en fait, d'Ineffaçable, qui est une scène, oui, c'est une scène, quelque part, de sexe, même si c'est pas très, voilà, c'est pas très sensuel ni glorieux, bah, je me rappelle que voilà, bah, c'est ce que dit Cyril, elle a essayé dans If, et voilà ce que ça a donné une scène super romantique. Et je me rappelle que quand j'avais justement discuté avec Cyril qui bétalisait Ineffaçable, donc il avait lu tout le manuscrit et j'avais pas encore rédigé le prologue, et je lui avais parlé du projet de prologue, il m'avait dit oui, vas-y, génial, et je dis mais
ça fait dur, enfin, ça, pour moi, ça va être super difficile à écrire. Donc, il s'était un peu moqué de moi parce que voilà. Il savait que c'était compliqué pour moi à écrire, mais je l'ai fait et bref. Et non, c'était pas très romantique, hein. Qui lit tes romans en premier? Alors, qui lit mes romans? Ben, ça dépend. Oui, en général, qui lit mes romans en premier? Bah, toujours Cyril, je pense, les lit toujours en premier. Donc, lui, c'est une constante. Sinon, les deux premiers, il y avait aussi ma sœur, il y avait aussi ma maman. Et puis là, dans mes bêta-lecteurs, bah, pour Ineffaçable, j'en ai eu d'autres. Il y a eu Sylvia, il y a eu Laure. Et puis pour le troisième, là j'ai une chouette équipe aussi de bêta. J'en ai déjà qui l'ont terminé et qui m'ont fait le remarque. Donc ça c'est vraiment super quoi. Mais ouais, donc voilà, ça c'est pour les premiers lecteurs. C'est important pour moi la bêta lecture. Pas seulement, voilà, c'est pas seulement le côté j'ai besoin de bêta lecteur pour me rassurer, même si c'est chouette d'être rassuré, surtout quand on n'est pas sûr de soi comme moi du tout, mais aussi pour me secouer. Donc, quelque part, et un jour, je crois que je devrais en discuter avec eux, mais ils ont tous leurs fonctions. Je pense que je ne choisis pas non plus mes bêta-lecteurs au hasard du tout. Donc, j'ai besoin qu'ils me bousculent, mais tous d'une manière différente, quoi. Voilà. Sinon, ma famille, bah oui, comme je disais, ma soeur. Mais quoique là, le troisième, ma soeur, elle l'a pas encore lu. Donc, et ma mère non plus. Donc là, j'attends un petit peu, mais je vais l'envoyer à ma sœur, là, je pense. Ouais, si elle a le courage de le lire. Et Lubie, oui, bah oui, ma Lubie, bah là, elle est à mes pieds en espérant qu'elle ne bouge plus la table, comme elle est assez imposante. Oui, j'ai un très chouette chien qui s'appelle Lubie, parce que c'est une lubie à moi, en fait, de prendre un labrador. Et ouais. Et puis là, elle est enchantée, j'ai le chien le plus heureux du monde, on est tout plein à la maison, elle fait plein de promenades, donc elle trouve que le confinement, en fait, c'est génial. Et voilà, elle va bientôt avoir 8 ans, et c'est mon fidèle labrador. Alors, Karen, je t'aiderai si tu veux avec des scènes comme ça, j'en ai corrigé tellement. Mais écoute, Karen, si un jour je dois écrire une scène haute, si tu veux, je veux bien. Tu veux même pas l'écrire à ma place, please, please, please. Et c'est pas encore à l'ordre du jour, donc Ludovic, le cul ça marche, recycle-toi. Alors, il paraît, oui. Alors, effectivement, il y a des éditeurs qui demandent aux auteurs de rajouter en fait des scènes hautes. Et bon, là, moi, je trouve que ouais, si la scène elle a de l'intérêt dans le livre, qu'elle sert à l'intrigue, etc., oui, bah oui, pourquoi pas. Mais si elle ne sert pas, non, je vois pas pourquoi en rajouter une si ce n'est pas utile, quoi. Voilà. Ton prochain se passe où? Marianne, on l'a déjà évoqué, il se passe à Amsterdam et en Indonésie avec une grosse, grosse partie à Bali. Voilà, donc on va voyager du côté hollandais et du côté balinais. Donc on va de nouveau partir loin. J'étais restée tout près avec Bruxelles, mais là je vais de nouveau vous faire voyager. J'ai des problèmes de position. Oh, Céline, dans mes scènes, oui, alors voilà, j'ai des problèmes. Alors, pour vous dire, voilà, les scènes hautes, c'est pas pour moi, j'ai des problèmes de position dans mes scènes. En plus, c'était une scène de nouveau extrêmement. Oui, alors quand j'écris une scène, en général un peu haute, chez moi, c'est toujours un viol, un sévice, enfin, ça ne se passe jamais très très bien. Et j'ai une scène où. Enfin, bref, on en reparlera. Euh... Oh là là, c'est ma fête là ce soir. Oui. Et d'ailleurs, ça m'étonne que David ne m'a pas encore chambré sur l'histoire des mots que je répète en boucle dans mes bouquins. Je crois qu'on a tous nos tics, en fait, quand on écrit, et on a tendance à utiliser des mêmes expressions ou des mêmes mots. Il en a trouvé quelques-uns. Euh, Voilà. Ouais, ils sont méchants avec moi, hein. Ils sont méchants. Ah là là, et pourtant j'ai dit, hein, voilà, que le monsieur a dit que j'avais une tête d'écrire des histoires d'amour, mais que, bah non, j'écrirais des thrillers, pas des histoires d'amour. Merci Karen de me défendre. Ouais, t'es une vraie copine, là, tu me défends bien.
Large, large, oui, voilà. J'écris, je sais pas pourquoi, mais dans mon dernier roman, tout est large. Donc, il y a un bâtiment, il est large. Il y a une feuille, elle est large. Tout, il y a une carrure, elle est large. Tout est large. Ah, c'est qui alors? T'inquiète Clarence, il me chambre aussi, j'ai de sacrés tocs aussi, copine de tocs. Mais on a tous, quand on écrit en fait des tocs, et comme bah, on s'en rend pas compte. Donc il y a des mots comme ça qu'on utilise plus souvent que d'autres. Oui, ben moi apparemment cette fois-ci c'était le mot large quoi. J'ai d'autres manies, hein, j'ai des points de suspension. Je suis une obsédée du point de suspension, j'en mets tout le temps. Alors je repasse sur tout mon manuscrit. Je les traque, j'en retire, en me disant mais c'est pas possible que je suis une obsédée des points de suspension. La première version de La Parole du Chacal, elle est encore remplie de points de suspension. Autre scoop, La Parole du Chacal donc, ne sera plus éditée au Lys Bleu au mois de juin, elle va être rééditée, mais en espérant que ce soit aussi au mois de juin, mais avec ces histoires de confinement, je ne sais pas. Et là, mon nouvel éditeur, dont je tairai le nom, m'a contacté pour me dire que j'étais une obsédée des points de suspension, qu'il y en avait partout et qu'on allait écrémer tout ça, et il a totalement raison. Donc je crois qu'on a tous nos petits tics quand on écrit, et c'est aussi pour ça que les bêta-lecteurs sont hyper importants. Fayotte... Pas mon genre de balancer. Fayotte, tu veux qu'on en parle, balance. Ben, je tiens à mon voyage à Amsterdam. Ouais, Karen tient à son voyage à Amsterdam. Voilà, on ira ensemble, Karen. Promis. Voilà, puis on ira tous ensemble à Bali. Ça va être super. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions qui ne concernent pas les scènes hautes? Petite question. Es-tu plus ou moins gourmande que Cyril Carrère? Alors là, être plus gourmande que Cyril Carrère, franchement, ça devient sportif, quoi. Si je suis, mais je pense que je me défends pas mal. Oh, coucou Samuel. Je pense que je me défends pas mal du tout. Je crois en fait qu'il y en a, ouais, je crois qu'il y en a pas un pour acheter l'autre. Alors pour l'anecdote, le premier salon moi j'en avais déjà fait un, j'avais déjà fait celui de Mons. Mais après, en fait, on en a fait un salon complètement paumé près de Giverny avec Cyril. C'était son premier salon. Et on avait déposé nos petits livres comme ça là, sur la table. On avait partagé une table. Et on s'est rendu compte qu'on avait plus en fait de nourriture et de crasse à bouffer sur la table que de livres. On avait mais un monticule de tout, de chocolat, je sais plus ce qu'on avait, les cuberdons, les chocolats, il avait ramené des Kit Kat, on avait des cannelés bordelais, enfin c'était assez terrible en fait, notre table. Euh, il te faut, il te faut de la bœuf. Quel a été ton parcours? Ça, c'est une bonne question, Magali. J'ai un parcours un peu particulier. Donc, moi, j'ai commencé à écrire à la suite de concours en ligne sur une plateforme. Et donc, ils avaient lancé un concours thriller. Et donc, j'ai une copine qui m'a dit bah, chiche, que tu participes à ce concours-là, comme elle sait que je ne lis pratiquement que des thrillers. Je l'ai fait. Et puis après, le restant de mon parcours, c'est qu'après, j'ai enchaîné sur la même plateforme avec le concours VSD, donc en partenariat avec Hugo Thriller. Et donc, c'est là que j'ai participé avec La Parole du Chacal, qui n'a pas remporté le concours, mais qui a été édité par un autre éditeur, en fait, dans la foulée. Donc, voilà, ça, c'est mon parcours. Et puis entre-temps, j'ai édité Ineffaçable encore chez un autre éditeur, chez Nouvelle Bibliothèque, et puis maintenant là je vais encore passer chez un troisième. Donc oui, j'ai pas un parcours, on va dire, de tout repos. Par contre, être passé par ces concours, ça m'a obligée à écrire rapidement. Donc on avait en gros 3 mois et demi pour écrire un livre entier, donc remettre le manuscrit, je vais dire, quasiment nickel picobello, quoi. Donc c'était pas évident, ça apprend à écrire après le boulot, après les enfants, etc. Et jusque 2 heures du matin, même si on doit se lever le lendemain, ça demandait énormément de discipline, quoi. Voilà. Est-ce toi qui fais le choix de la ME ou alors tu envoies plusieurs manuscrits? Bah oui, en général, tu envoies des manuscrits. Je crois pas que je peux me vanter encore de me dire je veux cette ME-là et j'y vais, mais j'ai pas.
Par contre, j'ai pas envoyé à énormément de ME avant d'être édité. Voilà. Mais sinon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Ludovic? Excusez-moi, je commande les pizzas. Mais écoute, Karen, bonne pizza, mais quelle bonne initiative. C'est cool ça, commander des pizzas. Voilà, voilà. Sinon, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, ça devient peut-être long de m'écouter là comme ça. Il est déjà, ouais, ça fait déjà 1h10. Donc, je pense que si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir arrêter. Surtout que je vois que Ludovic est en méga forme. Là, je ne sais pas tout ce qu'il me raconte, mais ah là là. Ok, ben alors je vais vous laisser. Et bonne soirée, donc à bientôt, puisque je suis encore en live demain. Merci beaucoup à toute l'équipe du Salon du Livre du Pays Noir pour l'accueil, c'était vraiment très chouette. Et puis je suis contente d'avoir pu répondre à vos questions, même vos questions, alors je ne sais même pas comment les qualifier, donc on va dire même vos questions sympathiques. Voilà, merci à tous et très bonne soirée. Bye bye. Ouais, bisous, bisous tout le monde. Bonne soirée, ciao, bye bye.